Hello, est-ce que ça fait un moment que tu travailles sur ta puissance de manifestation et ton abondance, mais voilà, tu n'arrêtes pas de manifester que des trucs qui te font cracher, que des choses qui sont pas alignées avec toi, des situations que tu pensais avoir résolues et puis qui remontent à la surface, qui te mettent tout ça en pleine face. En fait, ce qui se passe avec cette période de tour, c'est que justement, tu es en train d'éliminer tous les masques, toutes les illusions, de faire table rase et de rééquilibrer aussi peut-être ton yin et ton yang, bref, tout ce qui maintenait ton énergie en énergie de survie, en énergie de manque, ok? Et ce qui se passe dans cette période-là, avant d'arriver sur l'étape suivante, qui est l'étape du flow, et de passer de survie à flowy, donc de florissement, ouais, eh bien c'est la période où tu dois tenir ton énergie de tour solide, ok? Malgré tout ce qui t'arrive sur la tronche, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers te dit, ok, est-ce que tu es sûr d'avoir pris ta décision de shifter, de libérer l'ancienne ligne de temps et de devenir la nouvelle toi? Si c'est oui, ok, je t'envoie plein de trucs en pleine face et tu vas dire, c'est bon, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Libérer des entraves, venir activer ta protection, bref, faire ce qu'il faut pour tenir la fréquence du flow. Le flow est en train d'arriver, aie confiance là-dessus, ok? Et si maintenant tu veux creuser un peu plus sur cette histoire de comment passer de survie à flowy, rendez-vous ici pour un live spécial. Hello, hello et bienvenue. On va installer un portail de transformation pour que cette transmission soit également une transmission énergétique multidimensionnelle pour vous, que vous soyez sur Facebook, sur Instagram ou en replay. Mettez-moi un petit hashtag replay quand vous êtes connecté. Et on va venir installer des énergies d'ancrage. Évidemment, je vous demande toujours la permission. Donc, si vous voulez recevoir cette transmission de manière multidimensionnelle, recevoir les énergies que l'on met en place pendant ce live, vous dites oui maintenant ou dès que vous rejoignez toutes mes transmissions. Comme ça, vous avez votre libre arbitre et puis vous recevez ce que vous avez besoin de recevoir le plus actuellement. Mon intention est toujours que vous téléchargiez les codes les plus alignés avec vous, les plus en phase avec votre croissance et ce de manière optimale avec l'autorisation de votre vous supérieur et de votre âme. Coucou Sabine, comment ça va? Donc aujourd'hui, on voit comment passer du mode survie au mode flowy, au mode florissant, florissante, ok? Hier, je vous proposais une petite lecture avec la tour et l'étoile. Et dans cette lecture, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que on peut passer par des moments, des phases où on a l'impression que tout fout le camp, que la tour, elle est tout le temps là, que c'est presque même déprimant parce que j'ai remarqué que plus on travaillait sur son énergie de manifestation, plus on montait en vibration, en puissance, plus on manifestait des trucs complètement chelous. Alors, c'est pas obligatoire et je vais vous donner des astuces pour ne pas passer par là, mais ce qu'il faut retenir quand même, coucou Hélène, ça va? Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on passe par des phases aussi, ce qu'on appelle de guérison spirituelle, de guérison énergétique. Alors évidemment, à chaque fois que je vais utiliser les mots guérison ou soin ou je sais pas quel autre mot un peu pareil, c'est dans un cadre holistique et non médical, d'accord? Enlever toute notion médicale là-dedans, il n'y en a pas, d'accord? Donc, vraiment, les phases de guérison, en fait, ça fait des cycles où finalement, on va avoir des cycles quand même qui sont assez circulaires. Coucou. Et donc, dans ces cycles circulaires, en fait, on va avoir des montées en puissance, des montées de fréquence. Et puis, tout à coup, on va avoir besoin de ce cycle descendant pour venir, en fait, aller en profondeur, détacher, et vous voyez ici, couper, libérer les masques, d'accord? Venir faire tomber les illusions, venir faire tomber aussi tout ce qui n'est plus aligné avec la tour. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il y a tout qui est en travaux, c'est en train de se rompre, c'est en train de tomber, en fait. Et c'est ça, en fait, qui nous donne l'impression que ça se casse la bistounette, en fait. Mais en fait, ça n'est qu'une illusion, encore une fois. C'est entre guillemets, une phase nécessaire avant de se reconstruire. Donc, c'est là où, finalement, les sphinx sont de chaque côté de la tour, d'accord ? Pour garder la tour. Le sphinx, c'est aussi l'énergie équilibrée entre le féminin et le lion. Le lion qui est donc une énergie de force intérieure et également de rayonnement. Okay, et c'est un moment où finalement on fait la balance, on ramène de l'harmonie entre notre yin et notre yang, ou entre notre féminin sacré et notre masculin sacré, pour dire « Hey,
Je suis une reine, je suis un roi dans ma vie, je suis leader de ma vie, ok? Et donc, j'accepte de voir et de libérer tout ce qui n'est plus moi, tout ce qui est mon ancien moi, d'accord? Donc, dans les phases où on cherche à manifester, on va d'abord manifester tout ce qui empêche de manifester. Tu vois ce que je veux dire? On va manifester tout ce qui nous empêche de faire ce shift. C'est normal. Parce que si on se trimballe ça dans nos champs énergétiques, si on se trimballe ça dans notre corps, qu'est-ce qui va se passer? Okay? Tu continues à amplifier ta vibration, mais dans tes corps, dans tes champs énergétiques, eh bien, tu as toujours des énergies qui te descendent. L'impression d'être en sacrifice, le besoin de contrôle, de surcontrôle, le besoin de protéger ou de surprotéger, le besoin de tout savoir à l'avance, et vous voyez que ma respiration commence à aller là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va rester dans le mental avec toutes ces énergies-là. On va rester ici, d'accord? Tu ajoutes à ça des fréquences élevées, boum, qu'est-ce qui peut se passer que d'autre que de manifester exactement l'état énergétique dans lequel tu es, ok? Tu ne vas avoir d'autre choix que de manifester exactement ce dont tu ne veux pas. Ok? Donc c'est pour ça que faire des activations d'abondance, faire des augmentations vibratoires, sans faire le travail de fond, qui est donc de balayer devant sa porte, ok, amplifie le chaos, ok, et c'est tant mieux, parce que le chaos, rappelez-vous toujours, le chaos est une source d'affirmation personnelle. C'est une source de choix. L'univers, en fait, est en train de t'envoyer, coucou, ça va bien? Ah, il y a de haut aujourd'hui. L'univers est en train de t'envoyer que, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu veux être cette tour solide? Est-ce que tu es sûr du choix que tu as fait de faire ces shifts d'état d'esprit, d'énergie, d'attitude? Et c'est le moment de dire oui. Oui, j'en suis sûre. Oui, je veux faire le shift. Oui, je veux la moi qui est abondante. Oui, je veux la moi qui a confiance. Oui, je veux la moi qui... Ok? Donc, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ça, déjà dès maintenant. Ça, c'est une clé. De dire oui et de redire oui. Malgré que la matrice, elle va toujours vous envoyer, rappelez-vous, hein, des trucs, hein, aussi, des peurs. Tu veux sortir de la matrice? Non, 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 reste là. Tac, 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 ok? Tu veux sortir d'un truc qui est toxique? Oh non, non, tiens, je vais te montrer à quel point la relation toxique, finalement, tu en as besoin, tu vois, parce que sans elle, tu peux pas survivre. Ok, ok. Et ça peut être des relations toxiques dans la famille, dans le relationnel de vie, comme dans le business, ok? Bah oui, on a besoin de clients en business. Donc, je vais continuer à t'envoyer des relations de clients toxiques parce que de toute façon, tu as besoin de finances. Donc, tu vas devoir les accepter. Est-ce qu'on peut dire non à ça aussi? OK? Donc, j'active beaucoup mes énergies de souveraineté et c'est normal parce que quand vous allez vous autoriser justement à revenir dans un tel ancrage, dans une telle certitude de vous, vous allez pouvoir faire le tri beaucoup plus facilement. OK? Donc, mes questions pour vous, elles sont doubles en fait. Qu'est-ce que vous décidez qui n'est plus tolérable dans votre vie? Notez. Et vous répondrez plus tard si vous voulez, ou vous pouvez le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous décidez qui n'est plus tolérable dans votre vie? Et dans ce sens-là, je veux dire de me sentir diminuée. De me sentir, et c'est par rapport à vous-même, hein, c'est pas par rapport aux autres, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas les autres qu'on va chercher à changer. Ça n'est pas, ici sur l'image, effectivement, on vient, entre guillemets, brûler des liens, on vient libérer des liens, mais c'est pas les autres qu'on cherche à changer, c'est pas les circonstances extérieures qu'on cherche à changer. Parce que de toute façon, on ne peut pas. Okay, et puis si même on voulait changer les autres, on ferait un petit peu d'ingérence et puis je pense que ça s'appellerait un peu de la manipulation. Okay, donc on veut changer des choses à l'intérieur de nous. C'est en nous que ça se passe. Par contre, on peut décider du coup de ne plus faire carpette, d'accord, de ne plus être pieds et poings liés, de ne plus se soumettre, de ne plus soin, d'accord. Je décide de ne plus être en colère. Je décide de libérer mes surplus émotionnels. Je décide de pouvoir libérer le stress, d'accord? Et on va parler beaucoup du système nerveux aujourd'hui, d'accord? Donc, notez, prenez le temps, utilisez des énergies qui sont en phase ici avec vous pour vous apporter de la clarté. Qu'est-ce que je décide qui n'est plus tolérable dans ma vie?
Quand on augmente du coup son seuil de non-tolérance, positive entre guillemets, d'accord, évidemment, pas, vous comprenez bien le sujet, de non-tolérance pour soi, en fait, on augmente sa souveraineté. Quand on augmente sa souveraineté, on est beaucoup plus, sa posture est beaucoup plus ancrée, alignée, et surtout, l'univers va entendre ça. Il va entendre ça autour de vous, il va se dire, ok, oh, elle ou lui là, il a choisi de revenir dans cet alignement-là, donc on va lui envoyer quelques tests pour être sûr qu'il a bien choisi sa posture ou qu'elle a bien choisi sa posture, et puis en même temps, on va aussi nous aligner, entre guillemets, on va envoyer des opportunités qui sont en phase avec cette nouvelle posture. Okay, parce que l'univers, en fait, grosso modo, il est neutre. Hein. Il vous envoie autant de négatifs que de positifs. C'est juste que c'est nous qui interprétons si c'est positif ou négatif pour nous. D'accord? Mais l'univers, il est neutre, il vous envoie toujours plein de trucs. Et il vous envoie surtout plein de trucs qui est en phase avec vous. Donc, toujours ce que vous êtes capable de gérer. Je répète, l'univers vous envoie toujours ce que vous êtes capable de gérer. Même les trucs les plus lourds, même les trucs les plus tordus du monde, vous êtes capable de le gérer. Parce que vous avez cette puissance intérieure. Vous avez plus de puissance dans un cheveu que des milliers d'étoiles. C'est ça la puissance que tout à chacun a. Parce qu'on est relié à tout. On est relié à la source, on est relié à Dieu, tu l'appelles comme tu veux, à la déesse, à tout ce qui est. On a accès à toute cette puissance. Et ce qui se passe, c'est que dès la naissance, dès l'incarnation, on nous a mis dans un système, d'accord, hein, bien labellisé, avec un acte de naissance, une date, un machin, un truc, né de blablabla. On nous met donc une lignée, et puis on rentre dans le système, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, en fait, on oublie et on va oublier de plus en plus, de par nos années passées dans le système, cet état de connexion totale. Okay, mais la vie en elle-même, la vie avec un grand V, elle est éminemment dans le flow, dans tout ce qui coule, tout ce qui est naturel, elle est éminemment abondance. D'accord? Ça, c'est notre état naturel. La vérité, c'est que nous sommes dans le flow, nous sommes le flow et nous sommes l'abondance. D'accord? Et ce qui nous fait oublier tout cela, c'est les états de stress, vigilance, les micro-agressions qu'on reçoit chaque jour, ok? C'est toutes les interactions que l'on a dans la matière, en fait, avec notre environnement. Ce qui est normal. Hey, on est des humains, on est des animaux, entre guillemets. Il faut bien qu'on interagisse aussi avec les autres, avec les gens. C'est aussi ce qu'on a choisi. On a choisi la reliance. La reliance, c'est d'être connecté aux autres. On est un animal communautaire. Okay, donc, cette énergie de reliance fait que, eh bien, on va ressentir aussi nos gens, voilà, les gens qui nous entourent, plus ou moins familiers. Voilà, on est tous reliés, d'accord? Et donc, il faut qu'on se positionne vis-à-vis de ça. Et quand on se positionne vis-à-vis de ça, eh bien, on se dit, oh, soit c'est, entre guillemets, gentil pour moi, c'est cool, ok? Soit c'est pas bon pour moi, ok? Le positionnement, la comparaison, elle se fait déjà là. Bon pour moi, pas bon pour moi. Notre système immunitaire, il est comme ça d'ailleurs aussi. Hein. Donc, tout ce qui est macro et micro, hein, c'est vachement intéressant à regarder. Bref, mon petit côté geek scientifique qui revient. Et donc, tout ça pour vous dire que notre état naturel, c'est le flow et l'abondance. Notre état naturel, c'est flowy. Notre état naturel, c'est le florissement, être florissant. Ça se dit florissement en français? Je ne sais plus. Corrigez-moi, hein, des fois je fais des... Bref. Donc ça, c'est notre état naturel et le but du jeu, en fait, dans tout cela, pour pouvoir manifester ses désirs, pour pouvoir manifester ce que l'on veut, c'est de revenir à notre état naturel. C'est de revenir le plus souvent à notre état naturel. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des étapes clés. Et je vais articuler ces étapes clés autour du système nerveux et autour de comment retrouver cet état de paix et de calme. Parce que ça, c'est un truc qui est venu me chercher, mais alors tellement souvent dans ma vie. Je ne l'avais pas détecté comme ça.
Je vais vous donner 2-3 exemples, okay, très concrets. Et c'est aussi pour ça que maintenant, mes clients et mes clientes viennent me chercher pour ça. Pour moi, gérer les états émotionnels, gérer le système nerveux qui part en coucougnette, c'est, entre guillemets, normal. Et même moi, quand je suis dans ces phases-là, que je ne vois pas mon état complètement déraciné qui part en cacahuète, je demande de l'aide. Je demande de l'aide parce que je sais que quand je suis dans cette logique-là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc que je ne vois pas. Et comme je suis dans cette logique-là, perdue dans ma 3D, eh bien, mon réflexe, c'est OK, appelle un ami. Joker, appelle un ami. OK? Donc, quand tu vas pas bien, reste pas dans ton coin. Ça, c'est une clé. Vous pouvez la noter. Quand tu vas pas bien, reste pas dans ton coin. OK? Et là, je viens de me souvenir que je vous avais dit, il y a 2 questions à poser. Donc, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui, dans ma vie actuellement, me draine? OK? Qu'est-ce qui est une source de énergivore? Qu'est-ce qui est une source de peur? Qu'est-ce qui fait que je suis connectée à la matrice? OK? Qu'est-ce qui me draine? C'était la deuxième question. Méga important cette question. Par exemple, ce que l'on veut justement, c'est se déconnecter de plus en plus de ces sources-là, le plus possible. Pas en disant ça n'existe pas, je résiste à ça et je rejette ça, d'accord? Si on rejette, si on met à l'extérieur, quelque part en nous, eh bien, ça veut dire qu'on rejette une part de la vie en général, une part de reliance, ok? Donc, ce n'est pas rejeter, c'est de revenir en paix avec, ok? Parce que plus on a des micro-agressions, plus qu'est-ce qui se passe? Notre système nerveux, il commence à bouillonner. Okay, on a un système qui s'appelle fight, flight ou freeze, d'accord? Combat, fuite ou gel. Okay? C'est un réflexe naturel. On reçoit un stress, la réponse naturelle du corps, c'est combat, je me barre ou je me congèle. Okay? Dans ces cas-là, est-ce qu'on prend des bonnes décisions pour nous? Est-ce que quand on est en mode fight, 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 ou genre je me barre de là, etc., et j'évite tous les problèmes, est-ce qu'on est en puissance? Est-ce qu'on est dans notre état naturel? Mettez-moi ça en commentaire, mettez-moi un oui ou un non selon ce que vous pensez. Interagissons, ok? Mais est-ce que vous pensez qu'on prend des bonnes réponses, des bonnes solutions, des bonnes actions? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une énergie expansive lorsque notre système nerveux est en mode veille, problème. Tu veux en découdre? Ou alors, je me barre de là, j'ai pas envie d'en parler. Ou alors, je suis tellement gelée. En général, quand on est gelé, on procrastine. Donc, c'est pour ça que le système nerveux, il a besoin de revenir dans un état de je sais, de connaissance interne. Quand on est connecté à son pur je sais, eh bien, on va tout de suite faire le tri, avoir les bons mots, et savoir exactement comment interagir avec son environnement et pas juste réagir. Poum, poum. Okay? Tu m'envoies un truc, je te renvoie un truc. Tu m'envoies un truc, je te renvoie un truc. On va pouvoir plus processer, revenir en observation des choses, libérer les jugements. Observation sans jugement, c'est la conscience. Et du coup, mener des actions. Mener des actions, ça vient de nous et pas en réponse, en réaction à l'environnement. Ok? En réponse, oui, mais pas en réaction. Bing, bing. Ok? Non, je pense pas, effectivement. Ok? Donc, dans ces énergies-là, c'est vraiment prendre conscience de quelles sont les sources de micro... Moi, j'appelle ça des micro-agressions, des micro-enclenchements de notre environnement. Ok? Et typiquement, faire en sorte que ça soit du coup à petite dose. Exemple, les informations ne sont pas toujours des sources très très sympathiques de joie. Ok? Les informations, du coup, à petite dose. Et pourquoi pas, du coup, choisir quelles informations est-ce que l'on veut mettre dans son cerveau. D'accord? Donc typiquement, moi je reste abonnée à des sources journalistiques qui apportent des
découvertes, des choses sympas, des anecdotes et des choses de la vie qui sont enrichissantes, ok? Et une fois de temps en temps, je fais un débroussaillage d'informations globales, histoire de rester informée, ok? Mais ça me suffit très largement, ok? Et en fonction aussi des grosses décisions que je vais prendre. Par exemple, effectivement, si je vais aller en vacances quelque part, dans un autre pays, je vais un petit peu me renseigner de quelle est la situation globale de l'humanité, hein, quand même, et puis du pays, etc. Donc, c'est du coup de choisir quand est-ce que je vais prendre mes informations et du coup avoir plusieurs sources d'informations pour un but précis, plutôt que d'être aspergé, ok, de ces informations. Les personnes négatives, c'est pareil. Les personnes négatives, on peut les écouter, on peut être là pour eux, mais si on voit que ça spirale et que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, du coup, à petite dose. On passe tous par des phases de down, d'accord? Je vous ai dit, moi la première, et c'est là où je fais help, ok? On passe tous par des phases de down, mais dans ces phases de down, c'est pas uniquement juste la purge des émotions, la purge, et je ne veux rien entendre de ce qui se passe derrière. Non, moi, si je contacte une amie, c'est pour dire, ok, là, un truc que je capte pas, vas-y, je vide mon sac, littéralement, et qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui ne fait pas tilt? Et là, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Vous voyez, donc la démarche est différente. Je ne mets pas les personnes négatives dans le même lot que nos aléas de la vie. On a tous des aléas de la vie, d'accord? Donc autorisez-vous ça aussi, hein, c'est important. Qu'est-ce que je m'autorise plus à faire dans ce cas-là, justement, à rester dans mon coin, à bouillonner tout seul là, dans mon coin et à vouloir résoudre tout seul, alors que finalement, ça n'avance pas. Et je continue avec l'énergie de la tour, toute seule à déprimer, ok? Le flow, l'énergie de l'étoile, le flow, qui est juste derrière la tour dans le tarot, ok? C'est vraiment, justement, bah tiens, j'adore le tarot vice-versa parce que il montre ça. Que lorsqu'il y a besoin, l'étoile fait appel à d'autres énergies, à un soutien qui va venir se manifester autour de nous. Et ça, c'est une des grandes chances que j'ai eues et que j'ai développé comme code énergétique dans ma vibration. Et si vous voulez le recevoir, je vous l'envoie maintenant. C'est de pouvoir manifester exactement le soutien, le support pour me faire grandir. Dans tous les moments de gros bins, j'ai toujours manifesté exactement ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cultivé ma vibration, malgré que je savais que c'était pas forcément suffisant en soi-même. Ça m'a permis toujours de manifester mes mentors, mes formations, mes coachs et aussi, bah, du coup, mes meilleurs amis. Ok? Donc, ayez conscience en ça aussi que l'énergie de l'étoile, sa puissance, c'est le flow, mais c'est aussi la manifestation des bénédictions. C'est la réalisation des rêves, ok? Et c'est l'énergie que vous êtes déjà en train de mettre en place. Si vous avez une énergie de tour, c'est que forcément, il y a une énergie d'étoile derrière, forcément. Sinon, vous seriez toujours au même endroit, dans votre zone de confort. Ce serait le grand bof et il n'y a rien qui se passerait. Donc, quand vous n'allez pas bien, génial, il y a des trucs qui bougent. Vous êtes en transition. Maintenant, tenez l'énergie. Okay? La clé numéro 2, c'est vraiment ça. C'est de tenir l'énergie. C'est de choisir, de continuer à se choisir, de continuer à affirmer. Okay? Donc, la clé numéro 2, c'est de prendre soin de son soleil intérieur. Okay? De notre vérité intérieure. Et le vrai moi, il est là. Il n'est pas là. Ça, c'est l'ego. Okay? L'ego, c'est un système opératoire qui est limité. L'esprit est limité, entre guillemets. Même si c'est une magnifique machine, d'accord? Notre cerveau, c'est une magnifique machine qui permet de processer énormément de trucs. On ne retire rien là-dedans, ok? Souvenez-vous, on ne rejette rien. Cerveau, magnifique mécanistique, ok? Mais là, ça n'est pas le centre du moi. Nous ne sommes pas nos pensées. Et nous ne sommes pas nos émotions. Parce que vous savez quoi? Nos émotions sont issues de nos pensées. Bam! Ok? Nos émotions sont issues de nos pensées. C'est une réaction du corps pour faire bouger des énergies, émotions, énergie en mouvement, d'accord? Qui ont besoin d'être processées, libérées, traversées, être dans le flow, quoi, en fait. Coucou Mini! Donc c'est ça le truc.
Et les émotions viennent de nos pensées. Ce sont nos pensées. C'est comment on voit l'environnement, on reçoit quelque chose de l'environnement, d'accord? On reçoit un truc, on interprète, on a une pensée, bim, bon, mauvais, comme je vous disais, et on a du coup une réaction sensitive, émotionnelle. Qui savait que les émotions venaient du cerveau et pas du cœur? On va parler de l'énergie du cœur juste après, ok? Pour faire la différence. Donc oui, nos émotions viennent de nos pensées. Ce qui veut dire que c'est assez chouette, on peut remettre un peu de self-control là-dedans, ok? C'est rassurant. Donc prendre soin de son soleil intérieur, c'est vraiment justement libérer les nuages, libérer les pensées qui sont responsables en fait du soleil occulté. Okay? Plus on nettoie à ce niveau-là, plus le moi, le sens du moi, la confiance en soi peut remonter. Okay. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Je sais que je vais assez vite. Je m'autorise à être à mon flow naturel de pensée. Mais si ça va trop vite, vous voulez des précisions, n'hésitez pas, faites-moi répéter, écrivez en commentaire. Ok. Donc je continue. On commence à se déconnecter. Et ça s'apprend aussi, hein, d'accord? J'enseigne beaucoup comment installer des énergies de protection et de déconnexion de la matrice pour se connecter justement à notre vérité, à notre soleil d'âme, okay? À notre soleil de la terre, à qui l'on est réellement, le plus souvent possible. Et c'est tous les matins. C'est une routine très facile à faire, ça se fait instantanément, une fois qu'on a capté le truc, ok? Et installer aussi des protections, parce que si on est sensible, hein, je vous parlais de draineur énergivore là, hein, si on est sensible, si on est en pâte, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aussi choper. On va choper tout ce qui traîne, ok? Donc, pour éviter de choper tout ça et de laisser, en fait, finalement, des portes ouvertes à tout, eh bien, on peut installer aussi donc des protections, un peu comme des miroirs réfléchisseurs, voilà, pour rester dans nos énergies et certes ressentir les connexions vibratoires hautes, comme l'amitié, l'amour, la compassion, mais ne pas prendre en fait les énergies sur nous. Et ça, typiquement, c'est très important si vous êtes thérapeute, ok? Si vous êtes accompagnateur ou si vous travaillez pour les autres. C'est lié à l'énergie ce qu'on appelle du divin service. Et si vous êtes branché sur cet appel, il y a des chances pour que vous soyez dans cette énergie du divin service, d'accord? L'énergie du divin service, l'inconvénient, ce qu'il a, c'est qu'il est greffé à des matrices, justement, un ensemble de codes, si vous voulez, qui est lié au sacrifice, au surdon de soi. Ok. Dans cette énergie-là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on est dans l'énergie du surdon, eh bien, on va se dire, ok, bien, décharge ton fardeau, je prends tout, c'est moi qui vais transmuter comme je peux, comme je par mon corps, et si j'y arrive pas, carpette. Ok. C'est naturellement ce qui se passe chez les hypersensibles, chez tous les thérapeutes et chez toute personne qui a activé ces codes de divin service, d'accord? Donc, que tu sois dans un métier, entre guillemets, social, tourné vers l'autre, ou qui sert la communauté, voilà, protège tes énergies, ok? Protège tes énergies tous les jours, méga, méga important. Donc, il n'y a rien de bon ou de mauvais là-dedans, ok? C'est juste pouvoir s'adapter, comprendre son mécanisme et s'adapter là-dedans, d'accord? Du coup, je vais rebondir sur l'énergie du divin service. L'énergie du divin service, c'est l'énergie de ce mois de septembre. Le mois de septembre, il est sur l'énergie très forte d'indépendance, de reprise d'indépendance, de souveraineté et de divin service. Dans cette énergie-là, ce qui se passe, c'est que on installe l'énergie de la tour qui est forte. Bah tiens, protection, vous voyez? Comme quoi, il faut que la tour, elle puisse résister et puis qu'elle soit protégée, ok? Littéralement. Oh, puis on a le symbole de la liberté et du Saint-Esprit ici, donc c'est exactement ça. La vraie liberté, c'est l'ancrage en soi. C'est ne plus être soumis à son environnement. La liberté
va vous apporter aussi du flow, la liberté d'être, la liberté d'expression de vous, la liberté du soi. Donc voilà une question nouvelle pour vous. On fait beaucoup de coaching aujourd'hui, hein, et les codes énergétiques s'envoient en même temps. Question de coaching pour vous. Qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce que vous adorez faire? Une façon simple de passer de tour à flow, le tour à étoile, c'est de se remettre dans l'énergie du plaisir, ok? Donc là, on vient dans le chakra sacré, on vient dans le feu sacré, dans ce qui nous anime, ce qui nous drive. Et là, ça me rappelle vraiment ce moment où j'étais tellement remise en question dans mon activité que j'étais en train de me dire, ok, quelle rebifurcation j'ai envie de donner à mon activité. C'était pas très clair. Je disais, bon, ça c'est pas mal, mais au final, non. Et puis je sais pas, il y a un truc qui est désaligné, et puis je sais plus, et puis j'ai perdu confiance en moi. Voilà. Ok, l'énergie de tour total. Ok. Et quand je me suis reconnectée à cette énergie de, mais qu'est-ce que tu adores faire? Tout de suite, j'adore rendre service et j'adore enseigner. Ok. Comment est-ce que je peux me donner cette énergie-là? Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je viens de rencontrer une méthode qui m'a beaucoup aidée moi-même. Je vois qu'il y a une certification et qu'en plus, on peut aller jusqu'au professorat. Allez, viens, on va aller faire la certif et faire le professorat. Pas à cause du diplôme, ok? On n'en a rien à foutre du diplôme. C'est juste pour revenir dans mon flow, d'être au service et d'être dans ma magie qui est d'enseigner. J'adore enseigner, ok? Donc, comment est-ce que vous pourriez être dans votre magie tous les jours? Et ça, je me suis dit, ok, il faut 40 sessions pour ça, je vais en faire 50. Et j'en ai fait 50, plus de 50, d'accord? 50 sessions, pam, 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 à aider à voir dans différentes catégories, etc., comment je pouvais utiliser l'outil, nanana, nanana. Et cet outil, je vais vous proposer de l'utiliser maintenant pour revenir à l'intérieur de vous, ok? Tant qu'à faire. Donc, à chaque fois que vous sentez que vous avez un overload d'émotions, voici ce que je vous recommande de faire. Vous allez inspirer et retenir votre respiration. Et dans votre tête, vous allez dire, je libère tout blocage émotionnel maintenant. Ok? On le fait ensemble 3 fois. Inspirez, bloquez. Et dans votre esprit, je libère tout blocage émotionnel maintenant. Et une dernière fois. Inspirez, bloquez. Dans votre tête. Je libère tout blocage émotionnel maintenant. Expire. Et on continue. Inspire et bloque. Je libère tout overload, overflow d'émotions maintenant. Expire. Alors, si tu ne fais pas des anglicismes comme moi, overflow, surcharge, surplus, beaucoup de trucs. Ce surplus d'émotions, on va dire surplus d'émotions. Tu mets le mot que tu veux, hein, ok? Inspire et bloque. Je libère tout ce surplus émotionnel, toute cette surcharge émotionnelle. Expire. On le refait une fois. Inspire et bloque. Je libère toute surcharge, surplus émotionnel maintenant. Parfait. Si vous avez besoin de bailler, vous avez besoin de faire des choses, laissez votre corps le faire, ok? Maintenant, on va libérer aussi les émotions qui ne nous appartiennent pas, les émotions qu'on aurait pu choper des autres. Et ça, on en chope tous les jours parce qu'on interagit avec les gens, ok? Donc, faisons ce nettoyage. Inspire et bloque. Dans ta tête, je libère toutes les émotions qui ne m'appartiennent pas et toutes les émotions stagnantes hors de moi. Expire. Si tu n'as pas envie de répéter, tu écoutes ce que je dis et tu laisses ton cerveau soit calibré, ok? On le refait une fois. Inspire et bloque. Je libère toute émotion qui ne m'appartient pas, toute émotion stagnante hors de moi. Expire. Et là, on va libérer les émotions qui sont liées à ton système nerveux central. Inspire et bloque. Je libère toute émotion collée à mon système nerveux central maintenant. Expire. T'inquiète, ton cerveau reptilien, il sait.
Inspire et bloque. On refait une fois. Je libère maintenant toute émotion collée à mon système nerveux central. Parfait. Bougez un petit peu. Dites-moi comment vous vous sentez. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec la respiration, le fait de retenir, on vient déprogrammer, reprogrammer ton cerveau reptilien. Et c'est assez instantané. Maintenant, je vais te laisser 2 secondes. Si tu as une émotion qui est trop présente actuellement, tu peux dire remise en question, stress, colère, doute, manque, l'impression d'être dans le manque, frustration. Prends le temps et libère. Inspire et bloque. Je libère, on peut le faire ensemble. Je libère tout doute, stress, frustration, colère, confusion, inquiétude, non-alignement, détresse, mode tour, survie. Et tu expires. Bon, si c'est un peu long en respiration, tu le refais plusieurs fois, d'accord? Ok. Donc, prends 1 minute pour nettoyer. Qu'est-ce que je ressens? Ou qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai comme croyance négative? Tu inspires, tu bloques, je libère ce bidule et tu expires. Okay, très facile, très simple, très efficace. Okay, si tu veux aller plus loin dans cette méthode, ça s'appelle la méthode SRT. J'ai organisé un atelier complet de découverte que tu peux retrouver sur mon site internet. Et c'est quelque chose qu'on va pratiquer aussi sur les 3 jours Soul Essence Reconnection, que je vous parlerai juste à la fin, si vous souhaitez continuer avec moi, évidemment. Ok. Ça fait du bien? Ouais, hein. Ok. On peut aussi activer plus de calme et d'ancrage. Ça vous tente? Donc, on a fait les libérations, mais on peut activer aussi l'ancrage. Okay, pour vous, être ancré dans votre cœur peut-être, ça veut dire quoi? Okay, ressentez-le dans votre corps, quelques instants, et on est parti. Inspirez, bloquez. Relâchez bien les épaules. Hein. Je suis si heureuse et reconnaissante car je suis maintenant ancrée. Expire. Moi, je le ressens. Il y a Gaïa qui est genre, oui, viens, on s'ancre. Ok, on refait une fois. Inspire et bloque. Et dans ta tête, je suis si heureuse et reconnaissante car je suis maintenant ancrée. Expire. Parfait. Comment ça va? Bon, je peux pas résister. Est-ce qu'on peut faire un truc du genre je suis divinement soutenue, entendue et je manifeste comme une déesse. Imprégnons des bonnes choses. Si ça vous parle, faisons-le ensemble. Moi, ça me parle trop là. Si ça vous parle pas, vous faites pas. Ok? Inspirez, bloquez. Je suis si heureuse et reconnaissante car j'ai activé tout ce divin soutien. Je suis divinement soutenue, entendue. Je manifeste mes désirs. Je manifeste comme une déesse maintenant. Expire. Donc, vous pouvez imprégner tout ce que vous voulez en positif. Hein, ok? Donc, qu'est-ce que vous adorez faire? Question magique. Et surtout, faites-le sans attente. La clé, elle est là. Pour passer de survie à flowy, on fait les choses sans attente. Ok? Faire avec une attente, c'est-à-dire, il faut que je publie ça, parce que comme ça, je vais vendre, et puis je vais attirer des gens, et nanana. Survie. Pourquoi? Parce que ça vient enclencher, il faut que je sois sûre de dire les bonnes choses. Donc, tant que je ne dis pas les bonnes choses, prise. Perfection. Il faut que je sois sûre de nanana. Combat. Bien, on active l'énergie du combat. Ok? Ou alors, je suis tellement stressée que j'oublie des trucs. Flight. Ok? Fuite. Et ça, c'est inconscient. Ok? Quand on est stressé, etc., on ne choisit pas comment on va réagir. Et combien de fois ça m'est arrivé
Même dans des situations classiques de conférences comme ça, hein, je suis tellement stressée que j'oublie la moitié de ce que je veux dire, ça part en cacahuète. Je suis déjà un esprit en bifurcation, alors imaginez avec le stress. Et puis je me dis à l'issue de ça, mais c'est passé quoi là? Quoi? Peut-être un manque d'ancrage. Ou peut-être une pensée qui me dit, ah, il faut absolument que quoi? Que je vende. Bim, laisse tomber. Ok. Vous allez attirer des clients, vous allez, entre guillemets, vendre, sans vendre, quand vous êtes dans cette énergie de flow, quand vous êtes dans votre zone de génie. En anglais, on dit be in the zone, d'accord? Quand tu es dans la zone, en fait, c'est que tu es vraiment dans ta zone de génie, tu t'éclates, tu es excité, tu es expansif. Le cœur, il est ouvert comme ça, ok? Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Ça s'apprend énergétiquement et j'adore faire justement dans mes coaching business vibratoires, non pas du business marketing, parce que ça, c'est pas mon boulot, même si les stratégies marketing, j'adore ça, c'est assez marrant, mais surtout de découvrir quelle est la stratégie, la méthode qui, toi, est en phase avec toi. Ok? Et ça, c'est via des discussions, via ton énergie, ok? Et c'est aussi dans ta zone de génie. Et lors de mes programmes de mentoring, quelquefois, revenir dans sa zone de génie, ça demande un fort nettoyage. C'est pour ça que mes programmes de mentoring durent minimum 3 mois, et maintenant plus 6 mois, parce que on a besoin de déblayer les choses et pouvoir se réautoriser à être dans sa zone de génie. Donc tu peux noter, ce qui n'est plus tolérable, c'est d'être dans mon mental et pas dans ma zone de génie. Parce que dans ma zone de génie, je suis dans le non-effort. Oh, non-effort, flow, étoile. OK? Non-effort, flow. Mais si on a une programmation, comme c'était mon cas, qui disait non-effort, pas de valeur, pas légitime, crash, mets ça de côté, reviens dans ton mental, lui, il sait, lui, il va te sauver. Forcément, c'est plus contracté. OK? Tu vois le truc? Peindre, et ben peins, voilà, peins. Amuse-toi, exprime ton art, exprime ton... Ouais, c'est ça, vraiment, exprime ton art. Si ton art, c'est le coaching, coach, ok? Si ton art, c'est la thérapie, traite. Si ton art, c'est l'art, littéralement, l'art, ok? Et partage cette énergie, ok? Oh, là, je viens de faire une session de coaching, écoutez, je vous raconte les gens, comment ça s'est passé, ok? Ou là, je viens d'avoir une prise de conscience, bam! Si en ce moment, ce que tu kiffes, c'est faire ton développement personnel, ton développement spirituel, partage ton énergie. Donc ça, c'est la petite clé d'abondance. OK? Prendre conscience, intégrer, implémenter et ensuite partager. OK? Partager. Partagez votre art, partagez vos déclics, partagez vos trucs de vie, en fait. Plus vous êtes dans votre authenticité, plus vous êtes qui vous êtes, plus les gens vont voir qui vous êtes, plus ils vont se brancher à vous. Parce qu'ils vont ressentir votre énergie, ils vont ressentir votre vibe, vos valeurs, ce en quoi vous croyez, ce que vous aimez. Et forcément, ça va créer ce qu'on appelle les atomes crochus, vous savez, les atomes crochus. Oh, t'aimes ça? Oh, moi aussi, j'aime ça. Oh là là, t'aimes ça? Oh, moi aussi. Oh, on est fait pour s'entendre. C'est ça qui se crée, en fait. Et ça, c'est de la communication qui vient du cœur. OK? Et bien donc voilà, j'en viens du coup à mon dernier point du jour qui est de revenir dans son cœur. Plus on revient dans son cœur, plus la vie est simple. Okay? Donc je rappelle, ce qu'on a vu c'est faire l'alchimie. L'alchimie de l'expression. Qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que la vie c'est flow et abondance? Quand je reviens dans mon cœur, l'alchimie elle est beaucoup plus simple. Il n'y a rien de plus puissant que l'énergie du cœur. Okay? 2, on a vu que son soleil intérieur, c'est quelque chose qui s'entretient. Avoir confiance en soi et libérer tous les nuages qui entravent le moi, qui entravent le soleil intérieur. Okay? Super important également. Se souvenir que nous ne sommes pas nos émotions parce que nos émotions viennent de nos pensées et nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes quoi? Une âme qui a choisi de s'incarner dans un corps. Et encore, moi, je pense que le corps est dans l'âme. Mais bon, c'est une autre discussion. D'accord? Donc, on est une âme qui a choisi de vivre une vie humaine sur Terre. OK?
On est la vie, on est tout. On est beaucoup plus que une petite situation qui se passe actuellement. On est beaucoup plus que ça. Ok? Donc, des soins d'âme, des choses qui vont faire revenir là-dedans. Et très clairement, ça, ce sera impulsé dans les 3 jours de reconnexion à son essence. Parce que plus vous allez ressentir justement cet état-là, plus le je sais va s'activer. Okay. Troisièmement, qu'est-ce que vous adorez faire? Oh non, troisièmement, j'en ai mis en étape 0 d'ailleurs. C'est pas dans l'ordre, d'accord, c'est tout en même temps. Se déconnecter de la matrice, se déconnecter des sources de peur, des trucs énergivores, ok, protéger son énergie. Et donc quatrièmement, du coup, qu'est-ce que vous adorez faire? Revenir dans l'énergie du feu sacré, d'accord? Qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce qui vous met dans vos flots? Qu'est-ce qui vous fait sentir en vie? Qu'est-ce qui vous anime? Anima, c'est l'âme. Qu'est-ce qui anime? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Ok. Et donc, 5, cinquièmement, mais 5e point, tout ça à égalité. Revenir dans l'espace du cœur. Okay. Donc, on a 3 cerveaux. Notre cerveau classique, notre ventre. Prenez soin de votre ventre d'ailleurs. Prenez soin de votre microbiote. Prenez soin de votre digestion. Ça peut être mis dans l'étape soleil. Okay. Et 3e cerveau, le cœur. Okay. À comparaison vibratoire et même électromagnétique, je vous laisserai regarder un peu le côté scientifique de ça. À comparaison énergétique et donc électromagnétique, pardon, le champ énergétique que fait le cœur, bon, le magnétisme est une énergie, je vais y arriver. Le champ électromagnétique que génère le cœur est, si je me souviens bien, 100 fois supérieur à celui que génère le cerveau. Au moins 50, c'est sûr. 100 fois, on n'est pas loin. Allez regarder un petit peu ça, le champ électromagnétique du cœur, c'est juste impressionnant. Bref, truc de fou. Donc pourquoi s'embêter avec son ciboulot quand finalement notre cœur génère beaucoup plus de magnétisme et donc d'attraction que le cerveau? Éducation, conditionnement, restez dans le système, c'est normal. Okay. Donc ce que je vais vous proposer, c'est ça, c'est une activation pour revenir facilement dans l'espace du cœur. Ça vous tente? Ça va prendre 10 minutes, même pas. Ok? Ça vous tente? Dites oui. Ok? On fait ça ensemble. Et pour celles ou ceux qui veulent continuer avec moi, vous pourrez rester jusqu'à la fin. Je vous dirai ensuite la super immersion de 3 jours qui arrive pour faire tout ce que je viens de dire. Et surtout pour vous équiper à faire ça régulièrement. Comme ça, à tout moment où vous revenez dans un down, pouf, vous savez comment activer tout ça. Okay? Vous le savez. Mon but, c'est que vous soyez indépendant pour votre bien-être, indépendant parce que c'est ça qui vous rappelle que vous êtes souverain. Yes? Est-ce que je vois des yes? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des yes partout, là? Dites-moi si une activation de l'espace du cœur, pour revenir à l'espace du cœur, ça vous intéresse. Sinon, on se quitte bons amis. Je blague, c'est pour réentrer. Ok. Alors, on est parti. Oui, il y a des cœurs. Cool, cool, cool. Yes, yes, yes. Tout le monde est so excited. Ok. Oui, il faut savoir que je suis un petit peu excitée du ciboulot. Hein. Et je peux être très ancrée aussi, ne vous inquiétez pas. Ok. Blague à part, je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous déposer. Je demande la permission à vos âmes afin de vous... Pardon. Ça bouge déjà. Faire cette transmission, faire cette activation du cœur. Okay. Mon intention, c'est que vous puissiez... On va créer ensemble un ancrage physique pour que vous puissiez revenir facilement dans votre espace cœur. Ouais, exactement. Ok. Donc, vous allez maintenant laisser votre conscience descendre comme dans un ascenseur jusque dans votre cœur. Pour celles qui sont nouvelles, je pense que vous avez remarqué, j'utilise des sons, des sifflements, des langages de lumière qui ne parlent pas à ton esprit, mais directement à ton cœur, en l'occurrence, à ton ADN et puis également à ton âme. Il n'y a rien besoin de faire ni interpréter, simplement reçois
et laisse tous tes corps faire le job naturellement. Tu sais. Respire 3 fois dans ton cœur. Gonfle la poitrine à chaque inspire. Et expire. Relâche les épaules. Encore. Inspire, gonfle la poitrine. Et expire. Relâche. Installe-toi confortablement. Parfait. Et dans cet espace, j'invite maintenant tous tes guides de la plus haute fréquence à prendre place autour de nous. Je commande et demande à ce que toute fausse lumière soit renvoyée hors de ce cercle. Je commande et demande à ce que toutes les distorsions, toutes les énergies stagnantes, toutes les basses fréquences qui font partie de vos champs énergétiques soient maintenant nettoyées. À travers le temps, l'espace, toutes les dimensions. Tout ce qui n'est pas aligné avec votre alignement de cœur, avec votre cœur activé, avec votre puissance de cœur. Parfait, respirez bien. Et je commande et demande maintenant à ce que toutes les chambres de votre cœur s'ouvrent, s'activent. Qu'elle vienne se connecter aux autres chakras. Et s'il persiste toute une stagnation au niveau de votre système nerveux central, qu'elle soit maintenant libérée. Ce système nerveux central qui irrigue tout notre corps, nos organes, notre peau, tout. Je demande un apaisement, je demande à ce que les énergies dorées viennent fluidifier tout ça. Les énergies blanches, harmonie. Parfait. Et alors que vos chambres cœur s'activent, je vous invite maintenant à poser une main sur votre chakra cœur, centre de la poitrine, la main de votre choix, peut-être la main active, la main droite, celle que vous souhaitez, peu importe. Et vous allez venir presser tranquillement votre cœur pour créer un ancrage. À chaque fois que vous allez presser, on va venir activer votre cœur. Je demande l'activation à 100% maintenant de votre cœur. Relâchez, inspirez. Et expirez, pressez votre cœur pour créer cet ancrage, cette activation. Je demande une expansion de votre champ électromagnétique du cœur maintenant. Expansez, et relâchez la main. J'invite toutes les plus belles fréquences, énergie verte, l'énergie argent, donc l'énergie diamant, afin d'ancrer cette commande, de revenir dans l'espace cœur automatiquement dès lors que ces personnes presseront sur leur cœur. C'est aussi simple que ça. Parfait. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, pressez la main contre votre cœur pour ancrer cette activation et créer cet ancrage dans votre main activée. Parfait. Relâchez les bras. Recevez. Inspirez dans votre cœur. Et sentez comme il se connecte à tout ce qui est. Non, parfait. Et derrière vos paupières closes, vous allez maintenant imaginer que vous montez, parfaitement protégé dans cette énergie, cette bulle de lumière que vous avez créée. Montez dans l'espace. Imaginez que vous montez à travers les étoiles, les galaxies, en direction de l'amour inconditionnel.
Montez, montez, montez en toute sécurité. Sotana Tareasha, parfaitement soutenu, parfaitement accompagné vers la source de tout ce qui est, vers cet amour inconditionnel, vers cet espace cœur parfaitement ouvert. Et dans cet espace d'amour inconditionnel, recevez les fréquences. Ressentez. Recevez les fréquences. Recevez cette activation de cœur. Demande un upgrade complet de votre espace cœur maintenant. Téléchargez ça dans tous vos corps. Jusqu'au corps astral et bien au-delà. Je demande cette activation jusqu'au niveau de la 5D. 12D. 39e. 49e. Et bien au-delà si c'est aligné avec vous. Ancré, ancré, ancré. Parfait. Et tranquillement, redescendez, redescendez, redescendez dans votre corps, dans les signes maintenant, dans votre corps physique. Revenez, revenez, revenez. En sachant qu'à partir de cet instant, à chaque fois que vous viendrez appuyer sur votre cœur, légèrement, comme vous le souhaitez, vous pourrez automatiquement revenir dans cet espace cœur, activer votre champ électromagnétique. Revenir dans cette fréquence. Et dans cette fréquence, vous pourrez demander à alchimiser tout ce qui ne vous sert plus. Prendre conscience, sans jugement, revenir à l'intérieur de vous, vous connecter plus facilement à votre vérité. Qu'il en soit ainsi. Et encore mieux que cela. Parfait. Quand vous êtes prêts, vous pouvez bouger les doigts, vous étirer. Et revenir à vous. Comment vous allez? J'ai très chaud. J'ai très chaud. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Intégration. Ancrage. Parfait. Merci pour ce cadeau. Avec grand plaisir. Dites-moi comment vous allez. Et si vous sentez que vous avez envie de rester dans ces énergies et puis partir en méditation, allez-y. Prenez le temps qu'il vous faut. Chaud aussi, effectivement. Et pour celles ou ceux qui veulent en savoir plus sur l'immersion de 3 jours que je vais organiser 14, 15, 16 septembre, je vous invite à rester avec moi. Je vais vous en dire plus. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. Donc, cette immersion qui va se faire donc sur mercredi, jeudi, vendredi 14, 15, 16 septembre. Et si tu vois ça en replay, il y aura des chances pour que je fasse d'autres immersions. Les dates sont pas encore tout à fait définies parce que les thèmes vont changer. Mais en tout cas, pour cette immersion-là, ce que l'on va faire, c'est justement vous équiper. D'accord? Vous équiper, et pour vous équiper, on va d'abord créer de l'espace. Ok? Le premier jour, ça va être Reset and Rejuvenate. C'est-à-dire qu'on va faire un reboot de votre système nerveux central, ok, pour que vous soyez calme et que vous appreniez aussi à faire ça régulièrement sur vous, d'accord? Et Rejuvenate, et rajeunir, voilà, rajeunir, ok. Donc rajeunir votre énergie, vos cellules aussi, vous allez voir, puissant, très très puissant. Et ce qu'on va faire dans ce premier jour, c'est protéger notre système nerveux central, protéger ses énergies, et recevoir les fréquences de notre âme. Vous allez recevoir un puissant soin d'incarnation d'âme dans le corps, d'accord? Parce que votre corps est là pour expanser avec vous. Il a une capacité naturelle à retenir les fréquences, à retenir dans le bon sens, c'est-à-dire recevoir des fréquences hautes et rester à des fréquences hautes, ok? Et ça, c'est une capacité, pareil, qu'il faut réenclencher parce qu'on l'a oublié.
Donc pour ça, on va venir réactiver les 12 brins de votre ADN, d'accord, pour que vous puissiez recevoir cela. Et dès qu'on réactive les 12 brins de l'ADN, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait des gros shifts, des shifts internes. Et on revient à notre état naturel. L'état naturel, c'est quoi? L'état de flow et l'état d'abondance, ok? Donc vraiment, le thème, c'est de passer du mode survie au mode flowé pour pouvoir enlever les énergies de manque, redynamiser, ok? Vous allez voir, on va faire une session Quantum Shift qui passe par le corps, par le physique, différente de ce que vous avez reçu sur cette chaîne. C'est vraiment une énergie où on va aller s'amuser, ok? On va enclencher l'enfant intérieur. Okay, donc ça, c'est le jour 1. Jour 2, on va venir élever sa fréquence et donc accueillir encore plus de hautes fréquences et activer votre glande pinéale. Okay, ce qui se passe, c'est qu'avec la vie de tous les jours, encore une fois, la glande pinéale est calcifiée à cause de la nourriture qu'on mange, à cause justement des micro-agressions dont j'ai parlé, du stress, et puis beaucoup de programmation aussi. Okay, donc, dans ce jour numéro 2, on ancre l'énergie encore plus et on va venir se brancher à la fréquence de nos désirs, de l'abondance et de ses rêves. Okay, élever sa fréquence à ce niveau-là, vous allez voir, c'est un intérêt, entre guillemets, c'est pas sorti du chapeau de nulle part, c'est que l'énergie de vos rêves a une fréquence de joie, a une fréquence d'expansion. Okay, et la fréquence de la joie et même de la paix, ça fait partie des fréquences les plus élevées qui existent. Okay, donc, revenir là-dedans, c'est revenir dans cette énergie d'abondance, d'attraction, de magnétisme. D'accord? Donc, dans ce jour numéro 2, activation de la glande pinéale pour intégrer encore plus. Et grâce à cette activation de glande pinéale, troisième œil, eh bien, on voit aussi avec beaucoup plus de clairvoyance. Notre vision, avec un grand V, vient se déposer en nous. Okay, et ça va nous aider pour le jour 3, parce que le jour 3, on va vraiment se reconnecter à l'âme de votre mission. Votre mission a une énergie, une fréquence, et on va venir la déposer dans vos champs énergétiques pour qu'elle vienne rayonner naturellement, sans que vous ayez rien besoin de faire dans vos champs énergétiques. Imaginez ce que ça va faire de vibrer l'énergie de votre mission naturellement tous les jours sans que vous ayez rien besoin de faire. C'est simple, vous n'avez pas besoin de connaître parfaitement votre mission. Votre mission, elle vous connaît. Ok? Donc partout où vous avez l'impression de je sais pas c'est quoi ma mission de vie, mais comment je peux savoir? Mais comment je peux être sûre? Et puis comment je peux être sûre que je sers le tout en étant dans cette mission? Enfin, vous voyez la pression qu'il y a derrière le mot mission déjà? Non. Votre mission, elle vous connaît, elle sait qui vous êtes, ok? Elle vous a, entre guillemets, choisi, c'est une co-création qui se passe. Je ne rentre pas dans les détails, on verra ça le jour 3, d'accord? Et donc, vous pouvez incarner cette mission pour vous laisser porter par elle. Est-ce que ça vous plairait de recevoir des intuitions de votre mission pour qu'elle vous dise « Hey, contacte un tel, fais ça, va par là, non, non, non ». Réactivez en fait votre compas intérieur qui vous met sur la voie de ce qui est bon pour vous et ce qui est en phase avec votre plus haute vibration, avec votre plus haut flow. C'est au programme du jour 3. Et aussi, ce jour numéro 3, comme vous l'avez vu dans la carte de la tour, ce qui se passe, c'est que quelquefois, on a besoin d'assainir. Ici, les gens ne brûlent pas pour mourir, d'accord? On vient assainir le karma, on vient assainir les relations, d'accord? Et quelquefois, on a besoin d'assainir ça pour qu'on soit en phase, d'accord? Donc, pour manifester les relations de cœur que l'on souhaite, les partenaires, les clients aussi, eh bien, il faut d'abord se déconnecter des personnes qui ne sont plus alignées avec nous, et on va le faire énergétiquement, et de se reconnecter à celles qui sont le plus alignées avec nous. Okay, donc ce jour numéro 3, je vais le faire en mode business, d'accord, parce que ma communauté est à 90% entrepreneurs, donc on le fera avec nos clients non alignés et nos clients idéaux, clients de cœur. Mais évidemment, tu pourras l'utiliser pour n'importe quelle relation. Si tu cherches à manifester ton chéri, ta chérie, une relation enrichissante, un partenaire d'affaires, peu importe, tu pourras du coup changer les mots et refaire ce process. Okay, ça, c'est un process que je fais avec mes clients one-one. Okay, et là, j'ai décidé voilà, de le mettre dans cette immersion parce que
Parce que c'est l'étoile maintenant, hein. On a décidé qu'on attirait l'étoile, ok? Donc, pour pouvoir être avec les énergies d'étoile, on est entouré par l'énergie de l'étoile. Donc, ces relations-là, ces clients de cœur, ces clients d'âme, c'est typiquement ce que l'on veut avoir autour de soi. Donc, avec le cristal de votre mission d'âme, l'âme de votre mission d'âme, dans vos champs énergétiques, et ces nettoyages-là, déconnexion, reconnexion, qu'est-ce que ça va donner pour vous, à votre avis? Voilà, je suis super excitée à cette idée-là. Profitons de cette saison de la récolte, qui est la fin août, début septembre, pour venir dire, hey, maintenant, effectivement, j'ai semé des graines et maintenant, je récolte l'abondance. Okay, donc, je vous mets le lien en commentaire. Vous l'aurez aussi dans ma bio Instagram, si tu es sur Insta. Si tu es sur la page, eh bien, tu as tous les détails en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc, j'aurai grand plaisir à vous retrouver à ce moment-là. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Vous mettez les questions en replay si vous êtes en replay. Donc, ce sont pas des journées complètes. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de booker 3 jours complets. Je sais que vous avez des choses à faire. Le but, c'est vraiment de faire des macro-changements, même j'ai envie de dire, en peu de temps. Micro-timing, macro-changement. Est-ce que vous aimez ça? Donc, ce sera de 13h à 15h30 pendant ces jours-là. Et comme ça, vous pouvez vaquer à vos occupations à côté, commencer à attirer, à manifester, et vous m'en donnerez des nouvelles. OK? Voilà. Donc voilà, je vous retrouve avec grand plaisir. Et pour ceux qui hésitaient avec l'immersion Divine Femme Awakening, qui est mon mastermind, master heart en fait, surtout, de 6 mois, sachez que cette immersion est comprise dans l'accompagnement Divine Femme Awakening, parce que dans cet accompagnement, on va recevoir énormément de choses. Et il y aura plusieurs immersions, justement. On va faire des pains sonores, se retrouver, laisser l'énergie du flow féminin traverser, cette énergie finalement qui est dans le magnétisme et l'attraction plutôt que dans l'action. D'accord? Donc voilà, si vous hésitez, cette immersion, elle est comprise dans Divine Femme Awakening et vous pouvez en discuter avec moi. Vous avez le lien en commentaire. Ok? Très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!